notre Maître, toi le Seigneur de l'univers. C'est devant toi, Seigneur, que nous nous présentons ce matin. Amen. Tu as déjà déversé dans nos cœurs d'abondante joie. Amen. Et cette assurance, Seigneur, que tu es au contrôle de chaque chose, de chaque situation, Papa. Voilà pourquoi nous, vraiment, avec assurance, nous nous recommandons entre tes saintes mains, Seigneur Dieu, pour que tu viennes encore façonner nos cœurs qui ont tant besoin de toi, qui ont tant soif de toi. Que tu viennes étancher notre soif ce matin, Papa. Seigneur, cette bonne nourriture que tu as prévue pour nos âmes, Seigneur, nous prions afin d'être bien disposés pour la recevoir, Seigneur Dieu, pour reprendre des forces ce matin et pour repartir au combat, Seigneur, rempli de toi, rempli de ton Esprit Saint, parce que telle est ta volonté pour nous, Seigneur, afin que nous soyons rendus capables de faire ta volonté, Seigneur, dans ce monde qui se meurt, ô Dieu très saint, afin, Seigneur, que personne, mon Dieu, mon roi, ne soit privé de ta grâce, Seigneur. Nous prions aussi pour toutes les personnes qui ne sont pas présentes physiquement, mais qui entendront cette parole qui vient de toi, afin, Seigneur, que tu touches les cœurs, afin, Seigneur, que véritablement tu amènes toute pensée captive à ton obéissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je me recommande moi-même entre tes mains, Seigneur Dieu, afin que la chair ne soit pas un obstacle, Seigneur, que tu prennes toute la place, Papa, parce que moi-même, Seigneur, j'ai besoin de toi, parce que ce message m'est destiné premièrement, Seigneur Dieu, que véritablement, mon Dieu, mon roi, toi seul puisses régner en ce lieu, Seigneur, au travers, Seigneur, de ta parole, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Alors, je vous salue dans le nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur qui vraiment nous a parlé de différentes manières déjà ce matin pour vraiment nous rassurer sur le fait qu'il est là, qu'il est présent, qu'il est Dieu. Et que nous n'avons pas à nourrir dans nos cœurs des inquiétudes, des angoisses à cause des circonstances visibles, parce que toutes ces choses ne sont que des illusions devant la vérité que représente le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il faut en être convaincu. Il faut le croire. Et bien aimé, en tout cas ce que le Seigneur veut vraiment que nous comprenions ce matin, c'est que le proclamer est une chose, mais le croire en est une autre. Et on ne peut pas croire en dehors de sa parole, en dehors de la méditation de sa parole, parce qu'il est la parole. Amen. Ce nom que nous proclamons, c'est la parole de Dieu. Alors vraiment ce matin, nous allons reprendre des forces et comprendre véritablement comment justement le Seigneur veut manifester sa victoire dans nos vies. Le Seigneur veut nous rappeler ce matin que ce qu'il est venu sauver, ce n'est pas ce corps de chair, c'est notre âme. Amen. Et pour cela, il travaille d'abord, principalement, dans le cœur de l'homme. Pourquoi dans le cœur de l'homme? Parce que le cœur de l'homme a été corrompu. Le cœur de l'homme a été souillé, nous le savons. Voilà pourquoi dans le chapitre de Marc au chapitre 7, verset 14 au verset 23, on va faire pas mal de lectures ce matin, mais la pensée vraiment que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est que nous puissions nous nourrir de sa parole pour bien comprendre les choses. Amen. Parce que j'ai beau bien parler, je pense, en tout cas j'espère, je ne saurais pas mieux expliquer sa parole qu'elle-même. Amen. Donc vraiment nous allons nous plonger dans les Saintes Écritures pour bien comprendre où le Seigneur veut nous emmener. Et donc dans le livre de Marc, chapitre 7 du verset 14 au verset 23, ce n'est pas notre texte de base, mais nous allons commencer par là. Nous pouvons lire, donc je vais le lire dans ma version 8 secondes, mais... Ensuite, ayant de nouveau appelé la foule à lui, il lui dit, écoutez-moi tous et comprenez. Il n'est hors de l'homme rien qui, entrant en lui, puisse le souiller. Mais ce qui sort de l'homme, c'est ce qui le souille. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Amen. Il continue. Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit, vous aussi êtes-vous donc sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui du dehors entre dans l'homme ne peut le souiller? Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, qui s'en va dans les lieux secrets, qui purifie tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises, sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Alors c'était important de commencer par là,
Parce que le Seigneur, ce matin, veut qu'à l'écoute de sa parole, nous puissions être dans une prise de conscience par rapport à notre état, à chacun. Amen. Voilà, parce qu'aucun homme ne peut voir le cœur d'un autre homme. Personne ne peut voir mon cœur, à moi qui parle ce matin. Vous ne pouvez pas. Amen. Et si j'ai d'abord reçu ce message, c'est que, voilà, j'ai été bien traité. Amen. Voilà, donc personne ne voit le cœur de l'autre. C'est à chacun individuellement. Et ça, la parole le permet. On ne peut pas être dans le déni, ce n'est pas vrai. Dieu est juste. Amen. Il a tout prévu pour que nous voyions clair à un moment ou à un autre. On peut être dans l'aveuglement, mais quand on est dans ses paroles, quand on entend sa parole, il y a le Saint-Esprit vient nous éclairer. Il est la lumière. Et ce matin, le Seigneur dit, vous allez entendre ma parole, mais soyez lucides, soyez responsables, entendez. Amen. Amen. Que celui qui a des oreilles entende. Et il parle des oreilles spirituelles. Amen. Ne pas se cacher, ne pas regarder, ça c'est pour Albéli, c'est pour Grâce, pour Nathalie, pardon. Ne pas regarder à l'autre, mais regarder à soi-même. Parce que ce que Dieu vient d'abord changer en nous, c'est notre cœur. Et ce cœur est dans un état, comme nous venons de l'entendre. Personne, même la générosité, le fait de donner, ça ne veut pas dire avoir un bon cœur. C'est une mauvaise perception de la bonté. Amen. C'est de l'humanisme, mais ce n'est pas la bonté selon Dieu. La bonté selon Dieu, elle va bien au-delà. Mais notre cœur n'en est pas capable s'il n'est pas rempli de la parole de Dieu. Amen. Donc, ce coffre-fort qui renferme tous les trésors, en fait, il est nécessaire à notre vie de tous les jours. Tout part du cœur, nous dit la parole de Dieu, parce que dans Proverbe 4, au verset 23, le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Je lisais ça, j'ai dit, wow, Seigneur. Et véritablement, et que nous sommes bien enseignés par la parole, on comprend que vraiment, notre cœur dirige toute notre vie. Ce qu'il y a dedans, finalement, influence tous les domaines de notre vie. C'est vraiment important. On ne peut pas vivre comme les animaux, comme ça, sans réfléchir, parce que tout ce que nous avons dans notre cœur, tout ce que nous emmagasinons, les rancunes, les blessures, toutes ces choses viennent finalement influencer toute notre vie. Et dans notre vie, il y a les enfants, il y a parfois les époux, il y a les collègues, la famille élargie, les inconnus, enfin, toute une sphère qui est influencée simplement par cet organe, le cœur. Amen. Alors, nous avons bien compris ce matin que si nous sommes enfants de Dieu et que notre cœur n'est pas rempli de la parole, alors notre source est complètement empoisonnée. Comme le Seigneur nous l'a déjà enseigné. Et ce matin, bien aimé, une bonne nouvelle pour nous. Le Seigneur nous a dit que toute circonstance, lui, il a le nom qui surpasse tout, il peut tout résoudre. Donc nous n'avons même pas à nous soucier tant de résoudre des difficultés ou quoi que ce soit. Il s'en occupe. Amen. Mais ce qu'il veut d'abord, c'est que ce matin, nous puissions chercher les choses d'en haut. Ça aussi, c'est la parole de Dieu. Il veut que nous puissions chercher les choses d'en haut pour restaurer ce cœur que nous avons et parfois qui dysfonctionne. Et pourtant, combien même nous sommes dans la maison de Dieu. Ce cœur dysfonctionne et nous ne comprenons pas pourquoi. Quelquefois, nous sommes alourdis dans notre marche avec le Seigneur. On se dit, ah, mais vraiment, moi je marche avec le Seigneur, mais ça ne marche pas. Il y a ceci qui ne marche pas, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai l'impression de ne pas entendre trop souvent la voix de Dieu? Pourquoi? On a tant d'interrogations. On est pollué à un moment de notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, on va s'arrêter. On va faire le point. Amen. C'est une occasion pour nous de repartir à zéro, d'être encouragés, d'être fortifiés, de se relever, d'enlever des poids, parce qu'avec les enseignements aussi reçus à gauche et à droite, il y a parfois des acquis comme ça qui viennent bloquer, parasiter l'action du Saint-Esprit dans nos cœurs. Amen. Donc ce matin, le Seigneur ne nous condamne pas. Ce matin, le Seigneur nous enseigne, nous édifie. Nous allons aller donc dans notre texte de base, le premier. C'est dans Luc chapitre 8. Un texte que nous connaissons bien, voire par cœur, je pense. Luc chapitre 8, du verset 14 au verset 18, c'est la parabole du semeur. Donc le Seigneur ce matin veut déjà nous faire réfléchir pour que nous puissions analyser avec lui, avec l'Esprit Saint, dans quelle catégorie nous pouvons nous situer, dans quelle catégorie nous sommes, dans quelle catégorie nous devrions être
Et dans quelle catégorie il pourrait arriver que nous puissions nous trouver si nous ne marchons pas avec lui? C'est une parabole importante, bien aimée. Il faut souvent la méditer parce que ça permet vraiment de se repositionner. Amen. Donc, est-ce que je peux commencer la lecture si tout le monde a trouvé? C'est quel texte? Donc, Luc, chapitre 8, du verset 14 au verset 18. Je lis la parole de Dieu. Ce qui est tombé parmi les épines, bon, j'aurais pu commencer plus haut, hein, pour parler de la parabole du semeur, mais on va lire l'explication que le Seigneur Jésus-Christ lui-même donne déjà. Donc il parle de la parabole du semeur, le semeur qui a semé le long du chemin. Amen. Et il y a des oiseaux qui sont venus manger, il y a une autre partie qui est tombée sur le roc, une autre partie au milieu des épines, qui lui ont étouffé la semence, et une autre partie dans la bonne terre, qui a donné du fruit au centuple. Amen. Ça, c'est la première partie. Donc là, le Seigneur Jésus-Christ nous donne l'explication. Donc c'est plutôt à partir du verset 11. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. De peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc je m'arrête là pour vous expliquer de la part du Seigneur ce que représente cela. Ceux-là, ce sont ceux qui sont dans le monde. Amen. Qui sont dans le monde, qui ne connaissent pas encore le Seigneur. Et il y a une véritable bataille spirituelle que nous avons à mener en tant qu'Église pour ces personnes-là. Parce que l'ennemi ne veut absolument pas que la parole atteigne leur cœur. Amen. Mais c'est important, vraiment quand je l'ai lu, ça m'a interpellée, je n'avais pas tout à fait saisi cela comme ça. Mais vraiment, nous avons à nous soucier en tout cas des personnes qui sont encore dans le monde, parfois qui font partie de nos familles encore. Parce que ce n'est vraiment pas volontaire, quelquefois, le fait qu'ils demeurent comme ça, loin de Dieu. Amen. Amen. Il y a une véritable bataille qui fait que l'esprit du mal ne veut pas qu'ils aient accès à la connaissance. À ce à quoi nous avons accès aujourd'hui, gloire à Dieu. Amen. Donc il faut bien comprendre que l'Église a un rôle à jouer. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a établis comme lumière du monde, comme celle de la terre. Amen. Amen. Il faut que les rangs grossissent. Il faut que la maison reçoive d'autres enfants. Amen. Nous ne sommes pas des privilégiés qui règnent sur la maison de Dieu et puis on ferme la porte et personne ne rentre. Amen. Amen. Or, par le refus de se laisser changer et transformer, nous nous comportons de cette manière-là. Nous continuons la lecture. Verset 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Amen. Amen. Le Seigneur m'a permis d'appeler cette deuxième catégorie les faux convertis. Des personnes qui viennent par enthousiasme au Seigneur. Voilà, c'est une grande église. Les gens sont beaux, sont bien habillés. Le pasteur est éloquent, la servante de Dieu parle bien, elle s'habille bien, elle a de beaux bijoux. Voilà, il y a des personnes qui sont attirées par ce type de détails, comme nous l'étions tous. Hein. Nous étions dans le monde, nous étions tous attirés quelquefois par le regard, par l'apparence. Amen. Nous marchons par la vue, physiquement. Et ces personnes-là, en fait, quand elles arrivent dans la maison de Dieu, elles restent dans un état émotionnel. Elles ne laissent pas la parole pénétrer en surface, en profondeur, pardon. La parole de Dieu reste en surface. Ça veut dire qu'il n'y a pas une vraie rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ qui s'établit. Et il n'y a donc pas de nouvelle naissance. Amen. On est dans l'émotionnel, dans le raisonnement. On est dans l'intellect, dans l'intellectuel. Voilà, on comprend la parole de Dieu avec son intelligence humaine. Ça nous paraît bien, agréable. Voilà, comme quand on va au marché, on fait ses courses. Ah bon, mais la parole de Dieu, là, ça me convient. Parce que oui, moi j'aime bien être en paix, donc Jésus m'apporte la paix. Voilà, on a vraiment ce côté intellectuel où on prend les choses, on chante bien, les chants font de très belles voix. Là, on a bien loué ce matin, on a bien adoré ce matin, c'était parfait, on est content, on est heureux. Amen. Mais il n'y a pas une rencontre profonde, individuelle, personnelle avec le Seigneur. Amen.
qui est la base même de la conversion. On n'est pas converti quand on est dans cet état. Amen. Amen. On est comme un païen. C'est comme si on était dehors. On est physiquement là, mais on n'appartient pas à Dieu. Amen. Et la Bible déclare que dès qu'il y a une tentation, on est là tant que tout va bien. Donc personne ne se rendra compte que nous ne sommes pas convertis. Hein. On est là, on accepte tout. Et c'est d'autant plus dramatique parce qu'on ne reçoit pas, puisque personne ne sait qu'on n'est pas converti. Amen. On ne se soucie pas de nous, donc nous sommes là, nous sommes tranquilles. Mais dès que le vent souffle, bien aimé, c'est disparition. Amen. Et c'est des récidives. C'est comme ça qu'on a des chrétiens qui retombent dans les mêmes choses, tout le temps. Qui retombent sans cesse dans les mêmes choses, parce qu'ils se battent avec leur propre force. Ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance. Amen. Amen. C'est quelque chose que l'Église aussi doit traiter. C'est un sujet important pour lequel nous devons intercéder. Il faut que les chrétiens, en tout cas, ceux vraiment que le Seigneur veut toucher, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont là, qui sont infiltrées. Amen. Le Seigneur l'a prévu, hein, dans sa parole. Et ceux véritablement que le Seigneur veut, en tout cas pour lesquels il a donné sa vie, doivent parvenir, s'ils sont dans nos murs, à la véritable connaissance. Amen. Et à une rencontre personnelle, individuelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Troisième catégorie, parce qu'il y en a 4. Donc à partir du verset 14. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Amen. Amen. Alors, cette catégorie-là, je l'ai appelée le paresseux spirituel. Amen. Une caractéristique particulière, il porte du fruit. On n'a pas dit qu'il ne porte pas de fruit. Il en porte. Alors, vraiment, le Seigneur a mis à cœur toutes les personnes qui manifestent des dons. Des dons parfois extraordinaires. Amen. Amen. Et qui pensent que c'est le don qui sauve. Qui finissent par en fait faire un transfert de foi. Et étant tellement imbus d'eux-mêmes, contents, satisfaits de ce qu'ils ont reçu de la part du Seigneur qui donne gratuitement, amen. Eh bien, ils s'arrêtent, ils s'assoient et terminé. Pour eux, ils sont arrivés au ciel, ils pensent même qu'ils ne vivent plus sur terre, ils sont déjà dans le royaume des cieux. Amen. À juger tout le monde, à condamner tout le monde parce qu'eux-mêmes sont parfaits. Et le fruit ne parvient pas à maturité. Amen. Et en réalité, bien aimé, le Seigneur nous dit ce matin que c'est comme si on ne portait pas de fruit. Parce qu'il est très difficile, souvent, quand on est dans ce cas de figure, il est très difficile de recevoir de la part de Dieu. On est endurci. Et c'est vraiment un problème. Amen. Or, si on est véritablement né de nouveau, en tout cas, les efforts que nous avons à faire, parce qu'il y a des efforts à faire, c'est de grandir. Amen. Ça nous impose de grandir et de ne plus vivre comme si on était du monde, de ne plus se soucier des richesses, des biens matériels, de la course folle que nous impose ce monde. Amen. Et le Seigneur nous a parlé l'année dernière de sortir le monde de nous. Donc c'est quand même important de réfléchir par rapport à ce que le Seigneur nous dit ce matin, par rapport à ces 3 catégories qui sont quand même particulièrement inquiétantes et qui sont le reflet de l'état de l'Église d'aujourd'hui. En tout cas, l'Église apparente, l'Église que l'on voit de plus en plus souvent. Amen. Parce que la véritable Église de Christ, elle existe. Gloire à Dieu. Amen. Mais il faut qu'elle soit de plus en plus visible. Amen. Donc, nous allons passer à la catégorie qui nous intéresse ce matin, parce que une fois qu'on a brossé ce tableau, le Seigneur n'est pas là pour nous laisser dans notre état, pour laisser qui que ce soit dans un mauvais état. Bien au contraire. Il est la solution, il est la vie. Amen. Nous allons parler du cas où la semence tombe sur une bonne terre. Verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Est-ce que quelqu'un a une version en français courant, s'il vous plaît? Oui. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé. Ils persévèrent ainsi
et ainsi porte du fruit. Amen. 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 Donc, ce cœur-là entend la parole avec un cœur bien disposé. Un cœur bien disposé. Un cœur bon, honnête. Un cœur vrai, dans certaines versions. Amen. Et c'est là que nous allons nous arrêter pour réfléchir à ce que ça représente, d'avoir un cœur bien disposé. Amen. Parce que c'est un cœur qui porte du fruit et qui persévère. Parce que le Seigneur nous a déjà enseigné que ce n'est pas un long fleuve tranquille, la foi chrétienne, hein, la marche chrétienne. Il y a des épreuves, il y a des choses difficiles, on est combattu, mais la caractéristique d'un cœur qui reçoit la parole de Dieu et qui porte du fruit, c'est la persévérance. Amen. C'est la persévérance. Alors, nous avons quand même Matthieu 11, chapitre 12, qui nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé par les violents. Ce sont les violents qui s'en emparent. Je me suis arrêtée là-dessus parce que, en fait, le violent, c'est vraiment la définition de celui qui a un cœur disposé, qui porte du fruit et qui reçoit le véritable zèle. Amen. Qui avance et qui n'arrête pas d'avancer. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Amen. Il n'attend pas ça que de maman Carmel, il n'attend pas ça que d'Adélie ou de maman Michel. Il attend ça de chacun. Le Seigneur ne fait pas d'acception de personne. Il ne vient pas regarder le diplôme, il ne vient pas regarder la langue, l'origine, quoi que ce soit. Non. Il regarde la disposition du cœur et c'est parti pour une expérience avec lui, une marche victorieuse. Amen. Alors quand les choses ne vont pas, quand il y a des blocages, quand il y a des obstacles, ce n'est jamais du côté du Seigneur qu'il faut chercher. C'est dans notre cœur, bien aimé. Amen. Voilà ce que le Seigneur veut nous dire. Il est fidèle, il ne change pas. Sa parole ne change pas. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ça, c'est une parole qui est sûre, qui est vraie. Il faut souvent aller la lire, la rechercher. Il y a pas mal de références. Je vous laisse vous faire plaisir. Rechercher cette vérité dans la parole de Dieu. Elle est vraie. Une fois qu'on a lu ça, on comprend que bon, il faut que je regarde dans mon propre cœur. Amen. Même pas dans mon comportement, bien aimé, ce matin, le Seigneur nous dit c'est dans le cœur que ça commence. Le comportement n'est que la conséquence de ce qu'il y a dans le cœur. Alléluia. Amen. Alors, lorsqu'on a le cœur bien disposé, que la parole est annoncée, on est capable aussi de la mettre en pratique. Et là, vraiment, le Seigneur insiste parce que la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est pas toujours évident pour tous. Amen. On entend, on est très enthousiaste, le Seigneur nous l'a dit dans la parabole du semeur, mais la mise en pratique, ça c'est vraiment autre chose. Bien aimé, autre chose. Mais c'est dommage, parce que ce que nous recevons le dimanche, ou même dans les réunions, c'est fait pour notre quotidien. Parce que sinon ce serait beaucoup trop facile. On serait tous parfaits, la tête on se regarde, vraiment. Moi je n'ai rien à dire, je suis tous très beaux, remplis du Saint-Esprit. Enfin, avec la vue physique, c'est cela que l'on voit. Amen. Mais quand nous allons dans notre quotidien, pourquoi ça bloque? Pourquoi c'est compliqué? Pourquoi la chair continue à se manifester aussi violemment? Qu'est-ce qui se passe? On a reçu de bons enseignements, particulièrement à la main d'association. Nous sommes tous d'accord pour dire que vraiment le Seigneur nous parle. Nous pouvons le vérifier dans les Saintes Écritures. Alors qu'est-ce qui se passe? Puisque la parole de Dieu ne ment pas. Amen. C'est dans notre cœur qu'il faut aller rechercher cela. Dans la disposition du cœur. C'est important, bien aimé. Ce matin, vraiment, le Seigneur nous appelle à ne pas être dans l'enthousiasme, à vraiment là, ce matin, disposer nos cœurs, laisser le Seigneur renouveler nos intelligences pour bien comprendre où nous en sommes et changer de trajectoire. C'est ça que le Seigneur nous appelle à faire. Changer de trajectoire, changer de mode de fonctionnement. Avec lui. Pas tout seul, parce que la chair n'en est pas capable. Mais avec lui et sa parole. Au travers de sa parole, nous avons tout. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné pour comprendre ces choses. Il ne faut pas avoir peur, hein. Il ne faut pas se dire il faut que je comprenne tout. Non, c'est Dieu qui pas à pas nous amène à cela. Et si on a du mal avec peut-être la lecture, ça peut arriver. Le Seigneur n'est pas là pour les diplômes, les compétences ou quoi que ce soit. Par sa grâce, nous avons la Bible audio. La Bible audio, moi j'ai la coutume de la mettre le matin à fond pour le cas où mes enfants auraient oublié de méditer. Chacun sa stratégie. Voilà. Bible audio. Je bénis le Seigneur pour ça. Voilà.
et on écoute. Et c'est notre esprit qui est nourri. Parce que des fois, on ne va pas comprendre tout de suite. Il faut du temps pour méditer la parole de Dieu. C'est pour ça que Dieu n'est pas pressé, bien-aimé. Il a créé la terre en 6 jours. Il aurait pu la faire en un seul. Amen. Nous avons un Dieu merveilleux. Il faut s'inspirer de ce qu'il fait. De comment il le fait. Et c'est au travers de sa parole qu'on comprend cela. Il ne faut pas être pressé. Chacun a son rythme, maman Chantal. Voilà, inverser le matin. Tu écoutes. C'est pas grave, j'ai compris, j'ai pas compris. Le jour où tu as le temps de revenir dessus. Amen. Le Saint-Esprit est là. Parfois, il va susciter le pasteur, peut-être venir t'expliquer. Parfois, il va susciter une sœur, un frère. Amen. Des discussions que nous avons, je peux avoir avec maman Elisabeth. Voilà. Et c'est ainsi que le Seigneur nous enseigne, nous édifie, nous fait progresser. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons ensuite lire quelque chose, un passage qui va vraiment beaucoup nous édifier par rapport au cœur que nous devons avoir, par rapport au cœur que Dieu veut nous donner. Amen. Amen. Nous allons lire ce passage que nous connaissons très bien au travers de l'exemple du roi David. Dans 1 Samuel chapitre 16, du verset 1 au verset 13. Le Seigneur nous parle souvent au travers de ce personnage. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il est l'homme selon son cœur. Amen. Coïncidence, hein? L'homme selon son cœur. Et autre belle coïncidence, il est quand même celui qui a reçu la promesse d'avoir dans sa descendance le Messie, le sauveur de l'humanité. C'est pas rien. 1 Samuel chapitre 16, du verset 1 au verset 13. Ça va, pasteur, au niveau du temps? C'est bon. Amen. Quand le Seigneur parle du cœur comme ça, il faut vraiment être attentif. C'est général. 1 Samuel chapitre 16. Si tout le monde a trouvé, je vais lire. L'Éternel dit à Samuel: quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit: comment irai-je? Saül l'apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit: tu emmèneras avec toi une génisse, et tu diras: je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire, et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent, effrayés au-devant de lui, et dirent: ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit: oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit, en voyant Eliab: certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer Shama, et Samuel dit: l'Éternel n'a pas non plus choisi celui-ci. Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel, et Samuel dit à Isaïe: l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Puis Samuel dit à Isaïe: sont cela tous tes fils? Et il répondit: il reste encore le plus jeune, mais il fait paître les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe: envoie-le chercher, car nous ne nous placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Isaïe l'envoie chercher. Or il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Amen. 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 Alors nous bénissons le Dieu pour cet exemple merveilleux du roi David, qui était un homme fait de chair et de sang. Nous avons souvent été édifiés aussi par ses erreurs, mais il a été appelé quand même l'homme selon le cœur de Dieu.
Et quand le Seigneur vient comme ça dans notre vie, il vient d'abord, bien aimé, pour nous sanctifier. Nous l'avons vu au début, notre cœur est souillé, hein, dès l'origine. Donc il vient d'abord pour nous sanctifier. Pourquoi? Parce qu'il est saint. Amen. Et on voit que dans le processus du choix du roi, il y a d'abord ce processus de sanctification. Il y a le sacrifice qui est offert. Mais pour nous, le sacrifice offert, c'est Jésus-Christ mort à la croix. Amen. Amen. Ça y est, il a tout payé. L'agneau de Dieu, pur et sans tache. Amen. C'est Jésus-Christ, le meilleur des sacrifices. Ça y est, c'est fait. La dette est payée, bien aimé. Alors, il y a une chose intéressante que nous constatons dans ce chapitre, c'est que Samuel, lui, il regarde par la vue physique. Et pourtant, c'est le grand prophète Samuel. Et on pourrait tous se dire, moi j'ai déjà eu cette réaction, mais comment Samuel, vraiment spirituel, comment a-t-il pu commettre cette erreur? Bien aimé, nous la commettons tous. Amen. Voilà la grande nouvelle du jour, qui va nous remettre un peu d'humilité dans le cœur. Parce que le domaine du cœur n'appartient qu'à Dieu. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, personne ne peut voir le cœur d'une autre personne. Ça devient de la paranoïa. Quand on a cette tentative d'essayer d'expliquer le cœur de l'autre. Amen. Des choses que Dieu peut nous révéler, il ne révèle pas tout, ne veut pas dire que nous connaissons le cœur de la personne. Amen. Amen. Même ceux de nos enfants, nous ne les connaissons pas. Amen. Ça appartient à Dieu, bien aimé. Mais là où j'ai trouvé Samuel vraiment extraordinaire et à l'écoute du Seigneur, c'est que malgré le fait qu'il n'avait pas tout à fait compris, parce que lui, quand il a vu le premier fils, il s'est dit, oh là là, ça c'est le roi que Dieu a choisi. À l'image de Saül, hein, puisque Saül aussi était très grand. Il a écouté, il n'a pas discuté. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu attend de nous. Voilà aussi le type de cœur que nous devons avoir. C'est-à-dire que la parole de Dieu me recommande quelque chose. Même si ma chair pense autre chose, on est persuadé, j'arrête. Amen. Amen. J'arrête, je me soumets. Amen. La soumission, c'est un exercice vraiment à pratiquer qui est difficile. Il faut vraiment briser sa volonté. Donc, on passer par le brisement pour l'acquérir. Parce que sans la soumission, bien aimé, nous passons à côté. Amen. Amen. Nous allons avancer. À un moment donné, on va se casser la figure parce qu'il faut être soumis à Dieu, Amen. à son autorité. Amen. Et ça passe parfois par les autorités qu'il a établies. Amen. C'est biblique. Alors parfois, on se soumet à son employeur, mais quand on arrive à l'église, c'est la rébellion contre le pasteur. Parce qu'on est tellement spirituel que, oh, pasteur là, moi j'ai déjà été dans... On m'a parlé d'un cas dans une église, hein, où vraiment il y a un des anciens qui, le pasteur, c'est même pas là. S'il pouvait le mettre à la porte, c'était fait. Mais, parce qu'il est très charismatique, il est très éloquent, c'est vrai, le pasteur est un peu plus effacé. Et ça y est, c'est la rébellion dans le cœur. Amen. Alors quelquefois, c'est pas dans l'église. Dans l'église, on est bien soumis, mais au travail, on est en complète rébellion contre son employeur, en complète rébellion contre le mari, contre ses parents. Amen. C'est un dysfonctionnement. Amen. Et il faut vraiment, vraiment revenir au pied du Seigneur, Amen. se repentir. Tout passe par la repentance quand le Seigneur nous fait discerner cet état. En tout cas, ce matin, le Seigneur nous parle de ces choses. S'il y a ces choses en nous, il faut aller au pied de la croix pour vraiment se repentir et renoncer à soi-même, mourir, briser cette chair-là, cette volonté de ne pas se soumettre avec l'aide du Saint-Esprit. Parce que la parole a été donnée. Amen. Donc le Seigneur reprend Samuel au verset 7 en lui disant qu'il regarde au cœur. Et voilà ce que le Seigneur nous dit ce matin. Donc personne ne peut se cacher. Le Seigneur voit nos cœurs tels qu'ils sont. Amen. Et même parfois nous-mêmes, nous ne sommes même pas conscients de la quantité de souillure que contiennent nos cœurs. Mais lui, il le sait, bien aimé. Il le sait. Donc des fois, il y a des épreuves même qui vont nous arriver dans la vie, qui vont même perdurer, parce que le Seigneur sait que par exemple, nous avons des cœurs orgueilleux. Et moi, si je vous dis que je suis orgueilleuse, vous allez dire non, c'est pas possible, pas maman Carmel. Amen. Mais c'est une prétention terrible que de dire que je ne le suis pas. Parce que je ne sais pas. Voilà, je préfère aujourd'hui, après avoir été enseignée, dire je ne sais pas. Il n'y a que Dieu qui sait. Amen. C'est pas parce que je vais sourire, je vais prendre dans mes bras que je ne suis pas orgueilleuse, c'est pas vrai. Amen. Il vaut mieux se traiter parce qu'on ne se connaît pas soi-même plus que Dieu nous connaît. Et il faut apprendre à se connaître par contre, avec l'aide du Saint-Esprit.
Il faut rechercher cela. Mais ce que nous allons aussi devoir apprendre à connaître, c'est l'identité que Dieu veut nous donner. C'est pas tant s'attacher à ce qui était dans notre ancienne nature. Hein. C'est rechercher particulièrement ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Ce que Dieu veut que nous manifestions au travers des fruits de l'esprit dans Galates 5. Ils sont cités. La bonté, la bienveillance, l'amour. Amen. Et toutes les choses semblables, la maîtrise de soi. Parce que la colère, bien que parfois certains me disent être en colère, c'est pas un péché, c'est dormir en colère qui est un péché, moi j'ai tendance à dire non. Il faut vraiment faire en sorte de ne pas se mettre en colère. Moi personnellement, j'ai demandé au Seigneur de me délivrer de ça et il l'a fait. Amen. Amen. Il l'a fait. Et quand ça m'arrive encore quelquefois, vraiment, je cours à la repentance parce que j'ai compris, le Saint-Esprit en tout cas m'a enseigné que ce n'est pas bon. Amen. Voilà, ce n'est pas bon. C'est vrai, on peut avoir quelquefois de la maîtrise, mais on ne sait pas le jour où ça peut déborder. Parce que c'est quelque chose de mauvais. C'est comparé à la folie hein, dans la parole de Dieu. Donc on ne peut pas justifier un état qui est comparé à de la folie. C'est pas possible. Amen. Alors, pour revenir vraiment à cet homme qui est appelé homme selon le cœur de Dieu, nous voyons vraiment que le Seigneur avait le regard sur lui. Le Seigneur avait le regard sur lui et s'il a été choisi, je crois, après avoir vraiment médité cette parole, que David avait déjà de l'intérêt pour Dieu. Amen. Il avait déjà, bien qu'il était simple berger, personne ne prêtait attention à lui, tout ça, il avait déjà une expérience avec le Seigneur. Il vivait déjà une expérience avec le Seigneur. Amen. Une relation avec Dieu, à son niveau. Amen. Amen. Il en a parlé avant d'aller combattre Goliath dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 36 au verset 37. Il a décrit un épisode qu'il avait vécu lorsqu'un ours l'avait attaqué. Et il a expliqué comment le Seigneur l'en avait délivré. Mais il n'avait pas encore été loin. Amen. Amen. Donc, si David a été choisi, c'est parce que Dieu le connaissait. Contrairement à Saül, qui est venu au Seigneur à cause de la motivation de la royauté, il y avait un besoin, il y avait une demande du peuple. Là, c'est Dieu lui-même qui est allé choisir un homme selon son cœur. Mais un homme qui le connaissait déjà. Donc lui connaissait le cœur de David aussi. Savait de quoi il était fait. Savait que David était l'homme selon son cœur. Pourquoi? Parce qu'il ferait toutes ses volontés. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu veut de nous, de chacun d'entre nous. C'est que nous soyons capables de faire sa volonté. C'est aussi simple que ça. Faire la volonté de Dieu. Un cœur qui est capable de faire la volonté de Dieu, c'est un cœur selon Dieu. Amen. Amen. Un cœur qui est capable de dire non. À un moment donné, je suis dans l'alcool. J'abandonne l'alcool parce que Dieu ne veut pas ça pour moi. Pourtant, ma chair aime, mais je fais tout. Donc, au travers de la méditation, je demande de l'aide, je me bats avec le Seigneur pour laisser cette chose mauvaise que Dieu ne veut pas pour moi. Ça, c'est un cœur selon Dieu. Amen. Ce n'est pas la réussite immédiate qui détermine notre affermissement, notre degré d'amour pour Dieu, notre degré de consécration. Non, c'est vraiment ce qu'on ressent, l'intention du cœur. Ça commence par l'intention du cœur. Amen. L'intention fait que déjà le Seigneur nous a déjà établi, a déjà prévu des choses extraordinaires. Amen. 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 Parce que n'oublions pas que David n'a pas été institué, il a été roi, mais il n'est pas devenu roi aussitôt. Amen. L'autre chose que le Seigneur veut pour nous aussi, c'est que donc nous puissions expérimenter la véritable conversion en prenant conscience de l'état de nos cœurs, comme je l'ai répété, c'est important. Pourquoi? Parce que David, quand il a été rempli du Saint-Esprit, est devenu prophète. Nous avons de nombreux psaumes inspirés de David. On les lire. Il est devenu prophète, cet homme. Il a dit des choses qui doivent nous édifier. Amen. Dans le psaume 51, même si c'était à cause de l'erreur qu'il a commise avec Bathsheba, à cause de l'adultère, mais c'était une prière inspirée où il a reconnu qu'il est né dans le péché et qu'il a besoin de la miséricorde de Dieu.
Et ça, chacun d'entre nous doit le comprendre, bien aimé, pour pouvoir avancer avec le Seigneur et être véritablement rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sinon, on va manifester les dons, on manifeste les dons spirituels qui sont là, mais on ne sera pas rempli. Et après, on est étonné d'avoir eu un culte puissant, d'avoir parlé en langue et de sortir, et puis enfin, je ne vais pas utiliser une mauvaise expression, mais d'exploser de colère, par exemple, pour une chose insignifiante, et on sera surpris. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, parce qu'on n'expérimente jamais la véritable repentance. Jamais. On se croit tellement parfait, on est rempli de connaissances, je connais la Bible, et on n'expérimente jamais la repentance. Amen. Amen. C'est important. Ça, c'est la véritable conversion. Un cœur qui a compris que moi, mon cœur est souillé, il faut vraiment que j'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Un cœur qui sait s'humilier devant Dieu, comme le faisait David. Ça, c'est le cœur selon Dieu. Amen. Amen. Et après cela, c'est un cœur rempli du Saint-Esprit. Et je l'ai déjà dit, c'est un cœur qui médite la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre secret que celui-là. Pour être rempli du Saint-Esprit, on le dit à toutes les sauces, pour être rempli du Saint-Esprit, c'est la méditation de la parole de Dieu. En dehors de la méditation personnelle, individuelle de la parole de Dieu, et donc dans la méditation, il y a prière et lecture biblique, et réflexion sur la Bible. Donc on réfléchit à ce que Dieu nous dit, avec l'aide du Saint-Esprit. Si on ne fait pas ça tous les jours, c'est comme si on ne se nourrissait pas. Je crois que personne ne peut vivre sans manger. C'est impossible. On peut tenir une semaine, mais après, c'est des problèmes. Et de toute façon, on tombe malade. Donc notre âme, c'est pareil. Il faut qu'elle soit nourrie. Amen. Amen. Si elle n'est pas nourrie par la parole de Dieu, elle va être nourrie par toutes les autres influences de ce monde. Et ça, c'est vraiment particulièrement préoccupant pour nos enfants, parce que les influences sont de plus en plus mauvaises. Mais pour nous aussi, bien aimés. Pour nous aussi. Et c'est pour ça que parfois, on passe des semaines très angoissées, on ne se sent pas bien, on est rempli de mal-être, des enfants de Dieu remplis de mal-être. Une épreuve arrive, la semaine d'avant on était très fort, la même épreuve revient la semaine d'après, on s'écroule. Mais c'est le problème du remplissage, bien aimé. Amen. Du remplissage. Et ça, c'est valable pour chacun. Moi, ça m'a interpellé sur l'importance vraiment de méditer la parole tous les jours. Il n'y a pas de j'ai médité aujourd'hui, bon, je m'attends du repos. Il n'y a pas de repos avec la parole de Dieu. C'est la nourriture de l'âme. Et le Seigneur ne nous demande pas non plus de lire toute la Bible en une fois. Il ne s'agit pas de cela. Il s'agit vraiment de prendre le temps dans la prière et d'être conduit par le Saint-Esprit qui va peut-être m'emmener sur un verset biblique ou un autre jour m'emmener sur tout un chapitre parce qu'il aura des choses à me dire pour ma journée, pour ma semaine, pour une situation. Amen. Amen. Nous sommes des intercesseurs aussi. Ça peut être pour une sœur, pour un frère, ça peut être pour les pasteurs, ça peut être pour l'église. Amen. Amen. Ça peut même être pour quelqu'un qui habite à Tokyo. Le Saint-Esprit seul sait. Donc, en tant que chrétiens, nous devons vraiment savoir concrètement pourquoi nous avons signé. Quel est l'engagement que nous avons pris. Amen. Et ne pas demeurer des enfants. Parce qu'il y a d'autres enfants appelés dehors qui ont besoin aussi d'entrer dans la maison. Amen. Il y a dans nos familles, si tu es une maman, tous tes enfants, tu as de grands enfants, les enfants ne prient pas, c'est une douleur. Ils ne sont pas au Seigneur, c'est une douleur. Si tu as des gens dans ta famille, des frères, des sœurs, des parents qui ne sont pas au Seigneur, des époux, c'est une douleur, bien aimé. Mais la réponse à cela, ce n'est que la consécration. Amen. Ce n'est que la marche victorieuse avec le Seigneur, ta marche victorieuse avec le Seigneur. Et on pense trop à la victoire par rapport aux choses de ce monde. Ah, moi j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai un nouveau boulot. C'est ça pour nous la victoire. La victoire, ce n'est pas ça. La victoire, c'est une vie transformée où Christ règne désormais. Amen. Et qui est visible. Et quand elle est visible, le cœur qui est en face est touché. Clair et net. Amen. Si ce n'est pas le cas, il nous faut être revêtus ce matin d'humilité pour comprendre que nous avons encore du travail. Gloire à Dieu parce qu'il est là pour nous aider. Amen. À nous disposer, à apprendre à le faire en tout cas, par sa grâce infinie, parce qu'il ne nous condamne pas, parce qu'il nous aime, et parce que de toute façon, nous allons voir,
C'est gratuit, il n'y a qu'à essayer et nous allons voir la main de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.